On éloigne l'Église à sa mission primaire ou à sa mission primordiale, qui est de préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, on parle à l'Église les mariages, on dévie l'Église. Christ n'est pas venu pour nous faire des millionnaires. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les femmes, les sœurs ont donné de l'argent. Ils ont donné beaucoup d'argent. Et quand ils donnent de l'argent, ils ne prennent plus le téléphone pour te répondre. Sans plus tarder, on va prier le Seigneur parce qu'on veut rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Papa, nous te sommes reconnaissants ce soir, cet après-midi. L'honneur, la gloire te revient. Nous voulons publier ta parole. Il est écrit, nous serons enseignés de toi, toi-même. Fortifie nos vies au travers de ta parole, au travers de ta parole. Vivifie nos vies, vivifie nos âmes pour ta gloire. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons supplié. Amen. On donne de l'argent pour la prière. Et cet aventurier qui est au Congo, prophète Moïse, il a pris beaucoup d'argent. Il a eu de l'argent, de $600 américains. Il demande aux sœurs, des sœurs qui ont témoigné cet après-midi. Moi, il m'a demandé pour que Dieu puisse exaucer la prière, ma prière, je dois construire un orphelinat à Kinshasa. Mon peuple périt faute de connaissances. Vous avez réussi gratuitement, donné gratuitement. Nous avons réussi. Mais et d'ailleurs, quand même on prie le Seigneur, ce n'est pas moi qui exauce la prière, non. C'est lui qui exauce la prière. La Bible dit, c'est pourquoi les hommes viennent à lui. À la croix, ce n'est pas le prophète qui est allé à la croix. À la croix, c'est Christ qui est allé à la croix. Il a payé de sa vie pour nous racheter. Il a payé de sa vie pour nous libérer. Il a payé de sa vie pour nous sauver. Il a payé de sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Il a payé de sa vie. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais j'aimerais, parce que très souvent ce verset est lié, on cite les 9 avant le 8. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 8, la Bible dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Vous ne devez pas ignorer ces choses. Devant lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dans d'autres versions, on dit, le Seigneur ne tarde pas à venir. Comme quelques-uns croient. Depuis que nos pères, depuis le temps de nos pères, on nous a prêché. Il revient bientôt, Maranatha. Depuis le temps de nos pères jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Mais la Bible dit, il ne faut pas ignorer ces choses. Parce que devant lui, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. On est en 2023. Donc devant ce Dieu-là glorieux, c'est comme des jours. Devant le Dieu glorieux. Parce que depuis le temps de nos pères, on a prêché Maranatha. Et je prêche Maranatha ce soir par révélation que un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. On est en 2023. Devant le Seigneur,
c'est comme 2 jours. On continue les versets. La Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns y croient. Mais, moi j'ai fait la lingua latina, en latin, quand on écrit une phrase, on dit mais. On dit, le Seigneur ne tarde pas, mais il use de sa patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que vous tous arrivez à la repentance. Amen. 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 Le Seigneur, maintenant, il peut décider dans toute sa puissance que la trompette sonne maintenant. Personne ne va l'interdire de ne pas sonner la trompette. Parce qu'on dit devant lui, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. On est à 2023. C'est comme 2 jours devant ce Dieu-là glorieux. Mais vous avez entendu, la Bible dit, il use de sa patience, de sa bonté. Ne voulez pas que beaucoup y meurent. Et dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse 22, Apocalypse 22, le verset 20, la Bible dit ceci. Celui qui a attesté ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Il use de sa bonté. Verset 9 de Pierre. La Bible dit, il use de sa bonté. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous dit, dis-le, ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite afin qu'ils vivent, dit le Seigneur. Parce que si le Seigneur décide aujourd'hui de venir, beaucoup, tout droit, sans bifurcation, sans un rond-point, sans été, tout droit en enfer. Parce que aujourd'hui, longtemps il nous a parlé par les prophètes, aujourd'hui il nous parle au travers de son Fils qui est sa parole. Mais peut croire à sa parole. Il dit, je me tiens à la porte, Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Il frappe comme ce soir. Il dit, dis-leur ce que je veux. Il n'aime pas la mort d'un pécheur, non. Il dit, dis-leur ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite afin qu'ils vivent. Le Seigneur ne tarde pas. Comme beaucoup y pensent, il ne tarde pas à venir. Dans sa puissance, la trompette peut sonner maintenant. Si la trompette sonne maintenant, parce que la Bible dit, le salut, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour y être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Christ Jésus, il n'y a point le salut. Il n'y en a pas. Il dit, venez acheter sans argent. Et le salut, on n'achète pas avec de l'argent. Lui, il a payé de son sang à la croix. Pour apaiser la sainteté de Dieu, il devait payer. Depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, nous dit la Bible,
Il y a eu des ténèbres par tout le monde entier. Parce que les saints d'Israël, Jésus de Nazareth, il a porté des tonnes de malédictions qui pesaient sur nos vies. Voilà pourquoi on est saint devant Dieu. On est saint devant Dieu, ce n'est pas parce que moi je suis bien. Non, je suis saint devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Si moi je suis saint, si je peux crier Abba Père, ce n'est pas parce que moi je prie, ce n'est pas parce que je serve le Seigneur, ce n'est pas parce que... Non. Si je suis saint devant Dieu, c'est à cause de l'œuvre de la croix. La Bible dit à la croix, Père, tout est accompli. Il a répondu à l'exigence de Dieu. Romains dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains dit, car tous, sans exception, et les papes, et les bishops, et n'importe qui, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, il dit, ils se sont justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ, car tous ont péché. Car tous ont péché. C'est pourquoi je disais, s'il décidait de revenir maintenant, où iras-tu? Si lui, il décide de venir, que la trompette sonne maintenant. Parce que la trompette sonnera pour annoncer sa venue. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants. Ceux qui auront la grâce de voir cet événement, de voir Maranatha, Jésus revient bientôt. Ceux qui auront la grâce de voir cet homme revenir dans sa gloire. En un clin d'œil, la Bible déclare, nous allons changer nous tous. La Bible dit, car tous ont péché, sans exception. Il nous a mis tous dans la désobéissance pour nous sauver tous. Et maintenant, il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend de ma voix, quand tu ouvres la porte, il entre, tu deviens. Imagine-toi, tu deviens la demeure du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu ici. La parole ici libère. La parole ici guérit. Les hommes payent de l'argent pour la prière. La parole ici guérit. Je lis la parole. Il arrive, je reçois des guérisons bizarres. Je lis la parole de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Il y a des choses qui se passent dans mon corps parce que mon âme entend, reçoit la parole de Dieu. Il dit, fils de l'homme prophétise. Dis aux ossements desséchés de recevoir la vie. Quand je lis, je médite la Bible, je sens la vie rentrer dans mes membres. Du fait de méditer la Bible, pendant que les autres vont payer de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, à quelqu'un qui est à 8000 kilomètres, et qui te dit que ce qu'il te dit, il prophétise avec l'Esprit de Dieu. Beaucoup, ils prophétisent avec l'Esprit de Baal. Tous aujourd'hui, vous ne vous posez pas de questions. Tous aujourd'hui, ils ne parlent pas de ta situation spirituelle ni de ta vie sale que tu mènes. Mais ils te disent, oh ma soeur, pour tes enfants, je vois la personne qui veut tuer tes enfants. Il suffit de bâtir des hôtels. Comme ça, la mort va retourner vers cet homme-là. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Vous payez de l'argent même pour la consultation spirituelle. J'ai dit, quel genre de peuple que nous avons? Même les Blancs, là où nous sommes, les Blancs qui nous ont les taxes qui nous ont amené l'évangile chez nous.
Ils nous ont amené l'évangile. Mais aujourd'hui, et ici, les blancs prient. Ne vous y trompez pas. Les blancs prient. Je connais des frères, les Allemands, Artivik et les Jean-Baptiste. Les Jean-Baptiste, il est vers Bavière. On pouvait aller en langue de prier, de faire la prière pendant des heures et des heures avec des frères blancs. Ils prient, ils crient le Seigneur aussi. Mais c'est des hommes riches. Je ne vais pas divulguer leurs identités ici. Mais c'est des hommes qui prient le Seigneur. Ils servent le Seigneur dans la folie. Ils servent le Seigneur dans la folie. Ils prient aussi. Mais ils ne prient pas comme nous. Et ils ne sont pas ballottés de tout vent de doctrine. À chaque fois qu'ils entendent, vous avez commencé même à faire le blasphème pour appeler les hommes de Dieu Mayasika. Vous payez de l'argent. Et eux, ils deviennent riches, vous devenez des pauvres. Parce que vous êtes des Yuma. Sans un Yuma, si tu es vide, je dis ça toujours, si tu es vide, on va te remplir. Que ce soit dans les biens ou dans les mal. Si tu es vide, on va te remplir. Que ce soit dans les bons ou dans les mal. Personne n'aura pitié de toi. Personne. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc cela veut dire, tu peux être peuple de Dieu. Mais parce que tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. La connaissance, regardez. Longtemps parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par les fils. Et Maranatha, Jésus revient bientôt. Personne ne prépare l'épouse à la rencontre. Ou le fiancé à la rencontre de son époux. Personne ne le fait. Mais Jésus revient bientôt. Beaucoup n'y pensent pas. Mais vous êtes là toujours. Localise-moi, homme de Dieu, localise-moi, prophétie, prophète, localise-moi. Quelle localisation que tu veux? Et si les démons te localisent, tu commences à voir des insomnies ou des mauvais rêves, tu vas dire que c'est tes parents. Et c'est ton père qui t'a dit de dire, homme de Dieu, prophétise sur moi. C'est ton père qui t'a envoyé, qui t'a ensorcelé pour aller suivre les hommes comme ça. Parce que tu es méchant. En toi-même, tu es méchant. Tu sais ce que tu as fait de ta vie. La Bible dit, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, lui, il est là. Il dit, dis-leur ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite, afin qu'ils vivent. Dis-leur, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite, afin qu'ils vivent. Change de conduite pour que tu vis. Change de conduite pour que tu vis. Mais ne suis pas les hommes de Dieu derrière. Prophétise pour moi. Prophétise pour moi. Ils prophétisent sur vous. La Bible déclare d'ailleurs, leur prophétie n'aura pas des accomplissements dans vos vies. Je dis Amen dans cette parole de la Bible. Combien d'entre vous, ils ont donné de l'argent? Depuis que vous avez commencé à payer, à donner de l'argent. Celui qui sème le maïs, il doit récolter le maïs, non? Pourquoi vous ne récoltez pas de l'argent? C'est eux qui deviennent riches. Vous, vous devenez des pauvres. Vous donnez. Il vous dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, oui ou non? Mettez-moi de sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Combien de fois vous donnez de l'argent? Bibliquement, la Bible ici ne dit pas que la dîme que vous donnez là de l'argent, c'était de l'argent. La dîme n'a jamais été de l'argent.
La dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme était des choses à manger et à boire. C'est ça la dîme. Et il y avait 4 sortes de dîmes. Et la dîme que vous pratiquez aujourd'hui de chaque fin du mois, bibliquement parlant, ça n'existe pas dans la Bible. Et vous avez créé quelque chose qui n'existe pas. Il a dit, n'ajoute rien, ne soustrait rien. Ça vient d'où? C'est pourquoi, vous nous comprenez. Comment vous ne comprenez pas? La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Tu vas placer des millions dans la banque. Tu penses que des millions que tu places dans la... Aujourd'hui, ici, nous, ici en Belgique, on nous a demandé d'acheter des bons d'État de 100 €. L'État avait besoin de l'argent. L'État belge avait besoin de l'argent. Il a fait un système de bons d'État, acheter les bons d'État bons d'État de 100 € et à la fin, vous aurez 128 €. Ce n'est pas ça. Toi, tu donnes, ça fait, tu donnes. Mais j'ai entendu même nos sœurs. Certains, ils vont même faire des crédits. Ils font des crédits pour donner à des charlatans. Je disais, donnez cet argent-là. Donnez 2800 à ma femme. Un mois après, venez demander à ma femme, qu'est-ce que tu as fait avec les 2800? Elle va vous dire, vous serez étonné. Ne donnez pas beaucoup. C'est que vous donnez aux charlatans. Vous donnez de l'argent aux charlatans, au retour, vous n'avez pas. Et quand vous entendez l'émission là des frères Deschaux d'Hénard, et les charlatans, la plupart des sœurs qui lui ont donné de l'argent, c'est des single mothers, des femmes seules. Ils donnent de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la sorcellerie. Et quand vous avez les esprits, parce que vous êtes en communion, en contact avec ces esprits-là, quand les esprits-là vont commencer à vous poursuivre, et vous allez poursuivre vos familles. Vous allez dire, si j'ai ça, parce qu'on m'a demandé. Mais j'étais avec ma femme, mes enfants, devant ma mère. Maman, elle a vieilli. Maman, 83 ans. Elle avait fait un AVC. Elle dit à ma femme, à mes enfants, Tata Nabino, mutu makasi, nanu na mona te na bana nyonso na bota. C'est comme ça que maman parlait. Mutu makasi, nanu na mona te na bana nyonso na bota. Effectivement. Mais personne ne peut me juger aujourd'hui. Je vis la grâce de Dieu, vous n'avez pas. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je ne fais pas ma publicité ou notre publicité ici. Ceux qui nous connaissent, ils savent. Ils savent. Ceux qui nous connaissent, ils savent. Je vis le bonheur de Dieu. Dieu bénit l'homme par le travail. Dieu ne bénit pas l'homme. Quand tu peux t'enfermer, prier tous les jours. Si tu ne sors pas aller à l'intérim, chercher du travail. C'est pourquoi vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Et la Bible dit, jusqu'à l'éternité, toutes ces prophéties-là ne vont pas s'accomplir. Jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. C'est dans Jérémie.